Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end du côté de Cagnes-sur-Mer en compagnie des galopeurs, le prix Jacques Géliot, quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 en lice sur le parcours de 1600 mètres sur la piste en sable fibré. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15 comme toujours le week-end, une épreuve surtout qui est assez ouverte. Il y a à mon avis deux bonnes bases derrière, c'est vraiment de bonnes possibilités et il peut y avoir quelques surprises. En tout cas, pour moi, les bases sont tout d'abord le numéro 4, un Tumbler, qui a vraiment réalisé un excellent retour sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a eu droit à un petit break en fin de saison après une 5e place dans un quintet du côté de Saint-Cloud, pardon. Et pour son retour à Cagnes-sur-Mer, il a terminé 3e dans une très belle action dans un quintet disputé sur 1500 mètres piste en gazon. Et il a confirmé par la suite, toujours sur ce même parcours en 1500 mètres piste en gazon, en terminant 2e une nouvelle fois à l'issue d'un très bel effort final. Alors, bien entendu, la donne change avec la piste en sable fibré, mais c'est pas un problème. C'est vraiment un cheval qui s'adapte à tout. D'ailleurs, il avait terminé cet été 2e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, sur la PSF, à la même valeur. Donc clairement, c'était 1500 mètres à la même distance quasiment. Donc franchement, il n'y a pas de souci à ce changement de surface. Il ne sera pas dérangé. Il a un très bon numéro dans les salles de départ. Il faudra que ça se passe bien. C'est un redoutable finisseur. Et si franchement, il est à l'entrée il a à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, pour moi, il est capable de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, ce serait vraiment mérité après avoir chassé derrière son quintet depuis autant de mois. Donc voilà, j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à vaincre le signe indien ou en tout cas à trouver sa victoire à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Josefino. C'est pas le même profil, c'est un mâle de 6 ans qui a montré lui aussi de la qualité dans cette catégorie, puisque en fin de saison dernière, il s'est octroyé 2 accessites d'honneur dans des quintets disputés sur la PSF de Chantilly. Lui, pour le coup, c'est un vrai spécialiste de la surface, il adore ça, et il aime également ce parcours sur l'hippodrome de Cagnes. D'ailleurs, lors de son retour sur cet hippodrome, il a terminé 3e d'une classe 1 bien composée, puis en dernier lieu, c'était vraiment relevé, 5e, mais c'était une épreuve listed, donc voilà, il retrouve des ambitions un petit peu plus à sa mesure dans une catégorie dans laquelle il a fait ses preuves. Rien à ajouter, numéro 10 dans les stalles de départ, c'est pas un problème, c'est un cheval qui aime partir et prendre la tête. Du coup voilà, avec Théo Bachelot, je pense qu'il est capable d'aller très loin, pourquoi pas même battre Tumbler. En tout cas, pour moi, ces deux-là, 4 et 5, font vraiment partie des très très belles bases de cette épreuve. Ensuite, c'est un peu plus ouvert, comme j'ai dit, j'ai retenu en 3e position le 14, Nadelia. J'aime bien son profil, une pouliche de 4 ans qui a vraiment montré de la qualité, notamment en début de carrière. Elle a été orientée dans cette catégorie en début de mois et elle a terminé 5e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, 1400 mètres. C'était face à ses aînés, c'était la première fois, je crois, qu'elle courait d'ailleurs face à eux, tout simplement en France. En tout cas, c'est une pouliche de qualité qui visiblement a de la marge dans cette catégorie, qui va encore progresser. Elle apprécie cette surface, la distance ne va pas la déranger, elle vient de faire 1400 mètres, mais elle a des références sur 1600 mètres, donc c'est pas un souci pour moi. Elle fait partie des concurrentes capables de rivaliser et pourquoi pas même de finir sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 3, Nobleman. Alors Nobleman, c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve. Il a remporté son quintet en fin de saison dernière sur la piste en sable de Chantilly sur 1900 mètres. Donc là, c'est un peu plus court. D'ailleurs, lors de sa récente rentrée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'était 1300 mètres. C'était un petit peu trop court pour lui, à mon sens. 1600 mètres, ça va lui convenir. Il a déjà gagné sur 1700 mètres. Donc, je pense pas que ce soit vraiment dérangeant. En tout cas, à mon sens, il va afficher des progrès sur cette rentrée. Il faut voir ce que ça va donner en valeur 39. Je pense qu'il a encore un petit peu de marge. Pas forcément une marge extraordinaire, mais on le sait, quand Jean-Claude Rouget décide de rester dans cette catégorie, il y a couru par le passé sous la férule de Christophe Escuder, mais si Jean-Claude Rouget le présente dans ce quintet, c'est qu'il le pense capable de rivaliser. On a vu ce qu'a fait Covel cette semaine, et je pense que ce Nobleman mérite une note de méfiance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10. Il s'agit de Big Log. Alors Big Log, on ne sait pas trop où il en est exactement. Maintenant, il est déjà associé à Christiane Demureau, qui ne cesse de s'illustrer et qui a réalisé une très très grosse journée encore ce mercredi du côté de Cagnes. En tout cas, le cheval a 2 parcours dans les jambes. On le sait, c'est un ancien vainqueur de quintet. Il avait remporté son événement sur la piste de Chantilly à la fin de son année de 3 ans en valeur 37. Et tenez-vous bien, il est revenu en valeur 37. Il a prouvé qu'il était même capable de
faire l'arrivée en valeur 40. Donc pour moi, il a la marge pour jouer les premiers rôles. Où est-ce qu'il en est exactement? C'est à lui de nous le dire. En tout cas, je suppose qu'il va afficher des progrès après 2 courses de remise en route. Et s'il en affiche suffisamment, il est pourquoi pas même capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7 Wonderboy, un cheval expérimenté, hein. Il a 10 ans désormais, mais bon, il a encore de beaux restes comme il l'a prouvé depuis son arrivée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 3 courses, 3 places. La dernière en date, c'était sur ce parcours dans un réclamé, mais on le sait, parfois la frontière entre les réclamés et les handicaps est assez mince, et elle l'est pour ce concurrent expérimenté. Donc voilà, il a déjà remporté 2 quintés dans sa carrière. Il a peut-être même déjà gagné sur ce parcours ou fait l'arrivée. Il a fait 2e de quinté sur ce parcours en 2023, il y a 2 ans de cela. Donc voilà, un cheval qui a quand même des références à faire valoir, que ce soit à ce niveau-là ou sur ce parcours. Voilà, numéro correct dans les stalles de départ. J'y crois, pas forcément pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, il fait partie des possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Show Power. C'est le compagnon de boxe de Josefino, le numéro 5. Et c'est vrai que ce pensionnaire de Ingrid Janakova-Koplikova a montré de belles choses, notamment dans cette catégorie. Il a remporté son handicap en début d'année sur ce parcours avant de confirmer par la suite qu'il avait encore un petit peu de marge. Alors certes, ce ne sera pas Théo Bachelot qui avait certainement le choix entre lui et le numéro 5, Josefino. Et c'est logique qu'il ait choisi Josefino. En tout cas, ce numéro 6, Josh Power, a quand même des références à faire valoir, même s'il est un petit peu barré, à mon sens, pour les premières places. Lui aussi a le droit de prétendre à un bon classement. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'As, le top weight, un Matt Machine. Il porte énormément de poids. Il vient de s'imposer sur ce parcours. Maintenant, il a été pénalisé. Il est en valeur 42,5. Maintenant, ce qui me rassure entre guillemets, c'est qu'il vient de s'imposer avec 61 kg sur le dos. Ça veut dire qu'il est capable de porter le poids. Là, il y a quand même pas mal de poids. Il y a 62 kg. C'est quand même énorme. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un cheval qui a quand même l'habitude des gros poids et qui est capable, malgré la pénalisation, de prendre une petite place. Mieux, ça va être difficile. Mais s'il venait à finir 4-5e, il aurait réellement rempli son contrat. Et enfin, en cas de non partant, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Indian Pacific, qui vient de s'imposer dans un handicap sur ce parcours. Alors certes, c'était un handicap un petit peu plus modeste. D'ailleurs, je crois que c'était la 2e épreuve du quintet référence qui s'est disputée le 5 février. Toujours est-il que c'est un cheval qui a encore un petit peu de marge. En tout cas, vu le style de son succès, je pense qu'il en a suffisamment pour prendre une petite place. Mais voilà, il faut faire des choix, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 5, le 14, le 3, le 10, le 7, le 6 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 16. C'est une course ouverte, mais comme je l'ai dit, le 4 et le 5, pour moi, c'est 2 très bonnes bases. Tumbler, Josefino, il y en a un qui va avoir un bon parcours avec ce numéro dans la stalle et l'autre qui est capable d'aller de l'avant. En théorie, ils devraient tous les deux lutter au moins pour une place sur le podium. Donc pour moi, 2 très bons points d'appui derrière, c'est un peu plus ouvert. Le 14, Nadelia, vu ce qu'elle a réalisé lors de son premier essai à ce niveau-là, j'y crois. Et voilà, on va voir si la course me donne raison, mais en tout cas, je la pense capable de pourquoi pas même remporter une telle épreuve à l'avenir. Donc 4, 5 et 14, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On terminera la semaine du côté de Vincennes avec le prix de Paris. Ils sont suffisamment pour avoir droit à un quintet. Du coup, on va avoir un très très beau quintet. N'oubliez pas d'ailleurs, il y aura notre grand concours ce dimanche hebdomadaire pour gagner un mois d'abonnement à nos pronos VIP sur le site turf-fr.com. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.